excusez-moi. Vous êtes bien l'associé de Monsieur Smith? Bonjour, monsieur. Je m'appelle... Anya. Anya. Mais viens, fais-moi un câlin. Quelle bonne surprise. Qu'est-ce que vous faites ici? Écoute, on en parlera après. Qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, mais bien sûr. Tu avais démissionné de chez nous. Pour finalement venir travailler ici. Cependant, c'était une mauvaise décision. C'est quoi le souci des femmes aujourd'hui? Elle avait un patron canon, intelligent et humble aussi. Et surtout très à l'écoute. Mais elle m'a laissé pour qui déjà, Bounty? Ah, Hitler. Oui, elle a préféré Hitler. Bonne initiative. Elle ne s'appelle pas Hitler, mais Ragini Desai. De plus, elle n'est pas aussi stricte. C'est bien vrai qu'elle est un peu exigeante, mais elle est gentille. À vrai dire, monsieur, notre entreprise a obtenu la première place. Et tout ça, uniquement grâce à elle, vous voyez? Ah bon? Ça se voit qu'elle est un peu exigeante. Mais regarde-la un peu maintenant. Quand elle travaillait chez nous, elle était tellement mignonne. Elle était en pleine santé. Et maintenant, regarde dans quel état elle est. C'est sûr que tu as perdu quelques kilos. Ce n'était pas nécessaire, pas vrai? Mais oui, c'est vrai. Venez. Bien sûr. En fait, Anya, Oui? l'entreprise t'appartient ou c'est celle de ta famille? Oui, monsieur. En effet, cette entreprise appartient bel et bien à ma famille. La famille Sengupta. Et le PDG est Madame Ragini Desai. Bien. Pas mal du tout. Tu as fait beaucoup de progrès à ce que je vois, non? Tu étais une simple secrétaire dans notre entreprise et maintenant tu es notre cliente. Je dois te tirer mon chapeau. Ah, désolé, j'ai complètement oublié que je suis bête parfois. Vous pouvez patienter dans le bureau de Madame Ragini. On doit aller dans le bureau d'Hitler. Suivez-moi. Pour être honnête, Madame vous attendait depuis longtemps, mais elle était dans l'obligation d'attendre une réunion importante. Néanmoins, elle revient bientôt. Bien sûr, mais nous aussi nous avons à partir. On a un avion à prendre. Bref, cette affaire est primordiale pour nous. Et je suppose que cela est aussi pour la patronne. Mais vu que tu insistes, on va quand même attendre qu'elle revienne. Alors je l'attends où? Ah oui, allons-y, c'est sûr. ici. Ah, merci. Anya? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais cette tête? Oh, rien, je vais bien. Tout va bien. Je pense que tu as sûrement trouvé l'élu de ton cœur ici. Peut-être. Il n'y a rien de tel. Je vais envoyer quelqu'un pour vous apporter du café, d'accord? Est-ce que vous en voulez? Je reviens. Anya, prends soin de toi. Merci, monsieur. Écoute, est-ce que c'est pas la fille que ta mère voulait que t'épouses par hasard? Elle a le don de me brancher avec n'importe qui. J'ai même l'impression qu'elle devrait envisager de créer un site de rencontre. Elle ferait un excellent travail. Tu l'as vu, enfin. Elle est tellement jeune. Elle devrait plutôt trouver un garçon de son âge, Bounty. Enfin, bref. Leur bureau a l'air très sympathique. En effet. Pas mal, hein? Je dois avouer qu'elle a plutôt bon goût. Ragini Desai. Revenez vite, madame. J'attends avec impatience le moment de pouvoir enfin vous voir. Roshni, réveille-toi maintenant. Allez, réveille-toi et fais face à tes peurs. Maman est là pour t'aider. Allez, réveille-toi.
maman. Tout allait bien quand tu étais en vie. Je ne peux pas le faire toute seule. Depuis que tu es partie, j'ai la peur du vide, maman. J'ai peur. Tu es vraiment admirable dans ton travail, tout comme ta chère mère, ma chérie. C'est grâce à sa bénédiction. Mon enfant, mais... Je ne comprends pas la raison pour laquelle tu as pris la décision de venir t'établir ici. Il fut un temps où tu faisais tout ton possible pour quitter cet endroit. Tu ferais quoi si tu tombais sur lui d'ailleurs, Roshni? Arrête, mon oncle. Ne me parle surtout pas de lui, s'il te plaît. Tu sais, mon oncle, il n'y a plus personne qui porte ce nom dans ma vie actuellement. De plus, même dans l'entreprise, il n'y a personne qui porte ce nom. Oui, il y avait une personne, mais je l'ai transférée. Tu sais pourquoi? Afin que ma bouche ne prononce pas ce nom. En ce qui concerne Mumbai, c'est une très grande cité. Alors le risque de tomber sur lui est quasiment nul. La Roshni qu'il connaissait est morte. La fille que tu vois devant toi se surnomme Ragini Desai. Une femme d'affaires accomplie. Tout comme sa mère. Qu'est-ce que tu fais, hein? Tu ne fais que mâcher de la menthe. Tu vas grossir si tu continues. Quoi? Mais ça ne fait pas grossir. Quand je suis trop stressée, j'en mâche quelques feuilles et ça m'apaise. Et tu verras. Merci. En plus, tu as une mauvaise haleine. J'ai une haleine super fraîche, tu sais. Oh. Maintenant que j'ai la laine fraîche, pourquoi ne pas en profiter? Écoute, je sais à quel point t'aimes Roshni. Je ne sais pas. Elle me manque beaucoup ces jours-ci, Bunty. Tu sais, je pense à elle tout le temps. Que ce soit pendant la nuit et quand je me réveille aussi. Même quand il pleut. Je pense à elle même quand je mange des fois. Et je ne sais pas pourquoi. Elle me manque vraiment beaucoup. Depuis quelque temps. Allez tout le monde, dépêchez-vous de tout assembler. Et vous, vous pouvez ramasser toutes ces affaires. On déménage, compris? Anya, Anya, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolée, monsieur, mais on va bouger le bureau à Mumbai. On va faire ça tout de suite. Madame Ragini va aussi bouger à Mumbai. C'est vrai. C'est étrange. Si elle déménage vraiment à Mumbai, alors pourquoi est-ce qu'elle nous a appelés ici? Je crois qu'il doit y avoir une raison. Je suis désolée. C'est pas grave. Veuillez m'excuser. Oui, bien sûr. Cette fille, Ragini Desai, elle me donne beaucoup de fil à retordre. Elle peut très bien échapper à la presse, mais pas à Siddharth Khurana. C'est une fille étrange. Elle dirige l'entreprise comme belle maman et mange de la menthe comme Roshni. Quelle combinaison!
Siddharth. Je viens de recevoir un message. On doit être là-bas 3 heures avant le décollage, pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, il faut partir tout de suite. Exactement, faut partir maintenant. Il n'y a pas d'autre vol. Non, aucun vol, tu dois partir maintenant. Très bien. Vas-y, entre-temps, moi, je vais aller dire au revoir à Anya. D'accord, ça marche. Oui, mon oncle. Oui, je sais que le vol a été reporté. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, moi, il faut absolument que j'aille au bureau pour une réunion. Mais toi, rends-toi à l'aéroport. Je te rejoins là-bas. Super. À plus. Alors là, je vais être vraiment en retard. Il vaut mieux que je prenne les escaliers, peut-être. Ouais. Écoutez, je cherche quelqu'un. Je vous rappellerai plus tard. Super, à plus. Où est Anya? Madame, vous tombez à pic. On a reçu quelques modèles. Vous pouvez y jeter un œil. Je suis très... D'accord. D'accord. Est-ce que tu peux imprimer cela? D'accord. Anya. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je vais bien. J'ai l'impression que non. Ça ne va pas. Écoute, Anya, tu peux me parler? Je suis en pleine forme, il n'y a rien. Je vais bien. Ah. C'est personnel. Anya. On a eu un petit contretemps concernant nos vols. Pour une raison de sécurité, nous allons devoir partir plus tôt. Donc, nous partons maintenant. Du coup, vous allez rater la réunion avec Madame Raghini? En effet, Anya, j'avais hâte de la rencontrer, mais ce n'est pas possible pour le moment. De plus, tu m'as dit que Raghini Desai va déménager, ainsi que le bureau à Mumbai. Si ça ne pose pas de problème, on peut avoir une réunion là-bas. Oui, on peut faire ça. C'est quoi cette tête? Prends soin de toi, d'accord? Et tu sais quoi, cette mine tristonnée ne te va pas du tout, Anya. Souris un peu. D'accord? Si tu veux en parler, tu peux m'appeler quand tu veux, tu le sais, j'espère. Peu importe le. Fais-moi un câlin. Au revoir, fais attention. Au revoir.
On est très en retard. Oui, oui, allons-y. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, à part Anya, qui n'a pas l'air d'aller très bien. C'est ce que j'ai remarqué, oui. Je sais, allons-y. Oui, allez, allez. Ils sont partis. Et comment est-ce que tu expliques ce qui s'est passé? Ils sont venus en retard. Et sont partis avant moi. Je t'avais bien demandé de les faire patienter, n'est-ce pas? Et tu sais très bien que je suis revenue de l'aéroport uniquement à cause de cette réunion. Si ce n'était pas important, je n'aurais même pas pris la peine de revenir. Peu importe, c'est leur problème. Anya! Je t'observe depuis ce matin. Tu es vraiment distraite. Mais qu'est-ce qui se passe? Histoire de cœur? Tu n'as pas pu prendre tes selfies? Anya, quoi qu'il en soit, pas de problème perso au travail. J'espère être claire. Oui, madame. On se voit demain à Mumbai. Et sois bien présente. À l'aéroport. Sid, Je suis vraiment impressionné, Bunty. Dernière place, numéro 25. Bon travail. Numéro 26. Je serai assise tout au fond. Donne-moi un peu de temps, tu veux? Je m'en occupe. Écoutez-moi attentivement. Une invitée spéciale arrive aujourd'hui dans la suite présidentielle. Je ne veux aucun faux pas. Surtout, assurez-vous que tout soit parfait. Compris? Allez-y. Monsieur le directeur, Oui, monsieur. j'ai cru comprendre que quelqu'un d'important allait venir. En effet, c'est Ragini Desai, le PDG de Mauve Magazine. Ragini Desai. Quelle coïncidence. Sid avait une réunion avec elle. Elle vient à Mumbai. Oui, monsieur. Elle arrive aujourd'hui et elle nous a donné beaucoup de directives. Une intimité totale, pas de médias et surtout pas de photographes. Bonjour, monsieur. Toutes les préparations pour l'arrivée de Madame Ragini a été faites. Bien. Donc, tout est sous contrôle. D'accord? Mais soyez très vigilants. Faites de sorte à ce qu'elle ne manque de rien. Ni médias, ni photographes. Compris? Monsieur le directeur, informez-moi dès qu'elle sera présente dans nos locaux. C'est clair? J'aimerais lui souhaiter la bienvenue. Très bien, monsieur. Allez-y. Tu sais, Bunty, Roshni et moi sommes venus ici une fois. Elle a adoré l'endroit. Anya? Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? mais qu'est-ce qu'il y a? Ah non. Monsieur, s'il vous plaît, garez la voiture de ce côté. S'il vous plaît, arrêtez-vous tout de suite. Attends-moi ici, je reviens. Anya! Anya! Sid! Sid, attends! Oh, mais attends! Mais c'est Anya!
Anya! Anya, écoute-moi. Monsieur, arrêtez. Ne faites plus un pas ou sinon je saute de ce pont. C'est compris? Anya, arrête ça et regarde-moi, s'il te plaît. Ah, Anya! Anya, écoute, regarde-moi, regarde-moi. Monsieur, je ne plaisante pas. Très bien, j'ai compris. Je recule. Anya. Anya, écoute-moi. Anya, ne fais pas ça. Anya, s'il te plaît. Ça suffit, je ne veux rien entendre. Partez d'ici, s'il vous plaît. Il m'a dit qu'il allait m'épouser, qu'il allait enfin m'épouser. Mais il m'a quitté, s'est sauvé. Pourquoi devrais-je vivre? Je n'ai plus d'espoir désormais. Laissez-moi mourir, allez-vous-en d'ici, s'il vous Anya, plaît. écoute-moi. Pense à ta famille. Laissez tomber, je ne veux plus rien entendre. Anya. Anya! Mais qu'est-ce qui t'a pris enfin? Tu allais te suicider. Tu ne penses qu'à toi-même en faisant ça. Dis-moi, est-ce que tu as pensé une seule fois à l'état dans lequel se trouverait ta mère ou tes frères avant de prendre une telle décision? Tu y as pensé? Non, n'est-ce pas? Comment as-tu pu être aussi égoïste, Anya? Tu croyais quoi? Que se suicider était la meilleure solution? Qu'en est-il de la peine que tu aurais causée à ta famille? Réfléchis un peu. Dans quel état auraient été tes proches si tu avais tenté de faire ça? Allez, Anya. Tu es une fille moderne et tu n'es certainement pas faible. Je sais très bien que t'es courageuse, alors fais face à cette épreuve, peu importe ce que c'est. Qui a dit que la vie était simple? Mais ce n'est pas une solution. Vous ne comprenez pas, monsieur. Je n'ai plus aucun espoir dorénavant, vous voyez? Écoute, Anya. Je ne vais surtout pas te juger. Je ne vais pas me mettre en colère. C'est vrai, je connais pas ton problème. Mais si tu veux, tu peux quand même m'en parler. On peut trouver une solution. Mon petit ami, je l'aime de tout mon cœur. Et lui aussi m'aime beaucoup, monsieur. De vue, on pourrait tous croire que c'est un voyou. C'est pour ça que j'ai pensé que ma mère et mon frère ne seraient pas d'accord avec cette relation. Vous savez, alors j'ai enfin pris la décision de m'enfuir pour l'épouser. C'est pour ça que j'ai quitté Delhi pour venir à Mumbai. Mais il m'a quitté et s'est enfui loin de moi. On avait prévu de s'enfuir ce soir, mais il m'a quitté avant ça. Je lui ai envoyé des centaines de messages, mais il n'a répondu à aucun d'entre eux. Je l'ai appelé à de nombreuses reprises, mais il n'a toujours pas répondu. Où vais-je partir à présent? Que dois-je faire? Je n'avais plus d'autre solution à part cela. C'était uniquement la seule chose à faire. Je dois faire quoi? Rentrer chez moi? Dites-moi quoi faire. Comment leur faire face? Mais que vais-je dire à ma mère et à mon frère? J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Laissez-moi mourir en paix. Je ne suis plus digne de vivre. Tu ne mérites plus de vivre. Comment peux-tu dire cela? Tu n'as pas eu tout ce que tu voulais. Mais tu ne peux pas baisser les bras, alors que tu n'as pas fait le moindre effort, Anya. Viens avec moi à Mumbai. Je vais te déposer chez ta famille une fois là-bas. Je vais leur parler, ils vont comprendre. Je m'occupe de tout. Non, vous ne comprenez pas du tout. J'ai écrit une lettre à ma mère pour lui dire que je me sauvais. Et vous savez, il pense que je suis déjà oui, mais mariée. ce n'est vraiment pas le cas, Anya. On va leur dire la vérité. Si tu n'es pas capable de le faire, je le ferai à ta place. Je vais leur expliquer ta situation. Ils vont comprendre. Écoute-moi, Anya. Tu connais très bien l'importance de la famille, n'est-ce pas? La famille est toujours là, même quand tout le monde nous tourne le dos. Tes proches ne pourront jamais te juger. Et toi, tu as une famille qui t'aime. Alors, tu dois apprendre à leur faire confiance. Pourquoi vous voulez vous impliquer dans cette histoire? Parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit que si tu ne peux pas aider les autres, ton existence est futile. Papa? Kritika, chérie. Tu es venue à l'hôtel au lieu de rentrer à la maison? Ma fille, comment était l'Amérique et ta conférence? Merveilleux, c'était fantastique. Tu me connais? Et j'ai tout déchiré.
Ah, ça c'est ma fille. Avec toute cette excitation, papa, je suis venue directement à l'hôtel. Papa, je veux commencer à travailler aujourd'hui. Monsieur, Madame Ragini Desai est arrivée. Elle est partie directement dans sa chambre, sans même dire bonjour au personnel. Kritika est revenue après tant d'années. Elle est plus importante que Ragini Desai. Mais vu qu'elle veut commencer à travailler ici dès aujourd'hui, pourquoi pas? Allons-y. Ragini Desai est une cliente potentielle pour nous. D'accord, Alors on peut y aller. d'accord. Allons-y. Quoi? Elle s'est sauvée? Quand? Dieu sait où elle se trouve. Cet imbécile, je veux dire ce garçon. Celui qui est avec elle. Mince! À vrai dire, je ne suis pas si surprise. Elle n'avait pas vraiment l'air d'être dans son assiette depuis ce matin. Je lui ai demandé à plusieurs reprises, mais elle n'a rien voulu me dire. Je savais que quelque chose n'allait pas. Bon sang, j'aurais déjà dû agir. Qui ça pourrait bien être? Allô? Très bien, d'accord, écoute-moi. C'est vraiment pas la peine de t'emporter. De plus, elle est jeune et elle manque de maturité. Il faudrait l'expliquer. Alors, au lieu de se mettre en colère, on doit trouver où elle se cache. Tiens-moi au courant dès que tu trouves quelque chose sur Anya, d'accord? Entendu. Oui. Très bien, on se parle après. Il faut que j'y aille. D'accord? Au revoir. Au revoir. Oui, Simran, dis-moi. Pourquoi es-tu aussi inquiète? D'accord, très bien, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Des idiots. Anya, on ira voir ta famille aujourd'hui pour tout arranger. Monsieur, vous ne comprenez pas. On ne pourra pas aller les voir, vous comprenez? Parce qu'on ne trouvera pas de solution. Je me suis enfuie de chez moi. Je n'ai pas la force de faire face à ma famille. Alors je vais dire quoi aux autres? Cette fille est trop mignonne. Mais Anya, mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Ce sont tes proches. Ils vont tout comprendre. Tu sais, il ne faut rien cacher à sa famille. Vaut mieux leur raconter toute la vérité. Ils vont comprendre. Je t'assure que oui. Où est-ce que tu iras si jamais tu t'enfuis? C'est inutile. Va te rafraîchir. Je m'occupe de la nourriture. Et surtout, s'il te plaît, arrête de me vouvoyer. Mon nom est très facile à prononcer. Sid. Appelle-moi Sid. Très bien. Oh, oh. Je n'entends pas d'ici, on doit s'approcher. Il faut qu'on se faufile sans faire de bruit afin de les écouter. comment Allez, ils allez, vont venez, nous venez. Mais non, il va Il se va douter de finir rien. par Faites pas de savoir. bruit surtout. Chut, chut. Ah non. Oh! Tout le monde, tenez-vous droit. Hop! Oui. Salut! Bon sang. Coucou, Sid. Coucou. Ça va? Hé, Chintu! J'ai besoin de toi! Attends, Sid. Sid. Écoute-moi, ne mets pas trop d'épices dans la nourriture, c'est compris? Et après, va préparer un bol de soupe pour moi. Allez, dépêche-toi. Sid. Oui, oui, maman, qu'est-ce qu'il y a? Viens avec moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il Je y vais a, tout te maman? raconter. Qu'est-ce que tu Allez, fais? assieds-toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Alors, dis-moi, comment est-ce qu'elle est, cette fille? J'aimerais que tu me parles de cette fille, Anya. Alors, comment se fait-il que vous vous êtes vus si soudainement? Raconte-moi tous les détails. Comment ça s'est fait? Où vous vous êtes vus? Allez, vas-y, raconte. Dis-moi tout. Oh. Maman? Comment vous le dire? Il a honte. En effet, Mais à vrai dire, pour être tout à fait honnête,
Anya veut se marier. Elle veut le faire le plus tôt possible. Mais bien sûr, je n'ai aucune objection à cela, bien au contraire. Et c'est pour ça que je... Mais Simran, qu'est-ce que tu racontes? Ne t'emballe pas aussi vite, ma chérie. Et Sid, on ne comprend plus rien. Dis-nous clairement ce que tu veux. Siddharth, si tu veux te marier, Moi aussi j'aime bien le concept. Et pour être honnête avec vous, en fait, je lui ai fait une promesse. Mais il y a un petit problème. Un problème? De quoi s'agit-il? Dis-moi tout, et je vais régler tous tes problèmes. Maman, le souci est que... Le vrai problème est que le fiancé n'est pas là. Quoi? Comment ça? Ça veut dire que son fiancé n'est pas là, maman. Ce n'est pas moi. Je parlais du mariage d'Anya et non du mien. Il faut vraiment que vous vous calmiez, tout le monde. Ce n'est pas possible. Détendez-vous un peu. Allez, du calme. C'est bon. Hein? Quel est votre problème au juste, hein? Et toi, spécialement, tu étais prête à tout pour cette alliance. J'ai raison ou pas? J'y crois pas. Vous êtes tous vraiment incroyables. Et toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu étais témoin. Malgré cela, tu ne leur as rien dit. Tu as préféré te taire, mon pote. Vous n'avez pas idée de ce qu'elle allait faire. Elle allait se suicider. En sautant d'un pont. Et heureusement que je l'ai vue à temps et je l'ai sauvée. Je l'ai amenée ici. J'ai pensé qu'elle en avait besoin. Je vais aller la voir. Et toi, juste là, arrête de faire des films, s'il te plaît. Hein? Contrôle-toi et surtout, contrôle tes émotions. Et toi, quand tu connais déjà la vérité, il vaut mieux la révéler au lieu de faire des histoires. Sid, personne voulait Oui, l'écouter, bien sûr, moi. ne me donne pas d'excuses. Regardez-la, mais elle rêve toujours, bon sang. Mais dans quelle famille je suis tombé? Mais Simran, as-tu entendu au moins? Il vient à peine de te dire d'arrêter de tout prendre à cœur. De toute façon, personne ici ne peut réfléchir correctement. Vous avez raison. Oh mon Dieu, tu es mon dernier espoir. S'il te plaît, viens au secours de mon fils, je t'en prie. Essaie de faire de sorte que Sid et Anya se rapprochent. Ce serait tellement amusant. Je veux juste qu'ils se rapprochent tous les deux. Et qu'Anya vienne dans cette maison en tant que ma belle-fille. C'est tout, je te promets de ne plus rien te demander. C'est vrai, je t'en fais la promesse. Anya. Donne-moi une minute, je reviens. Ah oui, il y a une forêt juste ici. Ne te sauve pas. Il y a beaucoup de gratte-ciel. Fais-moi savoir si l'envie te reprend. Je te promets de ne pas m'enfuir. Vous avez quelque chose de sucré, s'il vous plaît? Une bouteille d'eau, s'il vous plaît. Merci. Vous avez trouvé la bouteille d'eau? Non, madame, c'est fini. Il n'y a plus une seule bouteille. Mince, j'ai vraiment besoin d'eau.
Monsieur? Pour toi. Quelqu'un m'a dit une fois que si tu manges sucré, cela apaise tes pensées. Ah, bon sang, ces gens sont impatients. Allons-y. Tu as une très belle maison. Et toi, tu voulais te suicider. Salut. Bon, bonjour, je m'appelle Siddharth. Sid. Vous êtes la maman d'Anya. Salut. Tout le monde! Où êtes-vous? Venez! Venez voir ça! Anya est revenue à la maison! Mais écoutez-nous d'abord, ma tante. Où est-ce que vous allez? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je n'y comprends rien du tout. Chut. Elle dit que je suis rentrée. C'est qui? C'est ma tante, monsieur. C'est tante Mitoul. En fait, c'est une adepte de Sherlock Holmes, vous comprenez? Ah, mais ce n'est vraiment pas un problème. Mais pourquoi elle s'est enfuie quand elle m'a vu? Oh, bon sang! Tu vois que je t'avais dit que c'était important. C'est peu propice. Quelle malchance! Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien du tout à ce que tu dis. Tu es une fille moderne. Ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta tante? En fait, c'est ta faute. Tu aurais dû m'apprendre cette langue lorsque tu travaillais avec moi. Ça a l'air agréable. Si je connaissais cette langue, c'est sûr que ta tante n'allait pas s'enfuir en courant. On y va? Allons-y. Attendez. D'accord. Je dois aller où? Mince. Elle t'a demandé de patienter. Alors tu patientes. Ah mais oui, que suis-je bête? Bien sûr. Ne vous fâchez pas, je vais patienter.